Nous sommes heureux, mesdames et messieurs, de vous compter nombreux, vous qui êtes une fois de plus sur Web Info Télévision. C'est encore une fois un rendez-vous d'actualité entre vous et nous. Nous faisons une fois de plus le décryptage des faits marquants pour cette semaine. Nous sommes samedi 14 juin 2025. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que c'est vrai, c'est un jour, bon, je ne peux pas dire spécial, mais un tout petit peu particulier avec toutes ces informations qui sont à la une. Sur Web Information, vous nous suivez. Depuis hier, nous revenons largement sur la présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ici à Goma. Hier, elle s'est entretenue avec les responsables de l'AFC M23, une réunion cruciale qui a duré plus de 7 heures, sans pour autant aussi mettre dedans les moments de la pause. Et après, c'était un point de presse devant les journalistes pour expliquer les contenus de leurs discussions. Mais dans tout ça, il y a aussi les non-dits. Et moi, je crois que c'est aussi important qu'on réfléchisse dans les non-dits. Et on va le faire tout au long de cette émission, sans pour autant mettre de côté aussi ces massacres à Beni, à Lubero, les deux territoires de la province du Nord Kivu, où les EDF se sont une fois de plus illustrés. Les EDF qui viennent au moment où il y a des gens qui se vantent, ou disons qui nous embrouillent, disant que les opérations conjointes UPDF et FARDC produisent des fruits. On peut aussi faire un point sur ce qui se passe avec les EDF. Parce que ce sont des vies humaines qui sont en train d'être perdues, malheureusement, jusqu'à quand les Congolais seront massacrés. Et surtout, là, c'est une force étrangère, un mouvement étranger qui opère sur les sols congolais. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi les gens se focalisent seulement sur l'AFC M23 et on ne voit pas ce que les EDF sont en train de faire à Beni? C'est depuis 2014, rappelez-vous. Depuis 2014, les massacres sont toujours perpétrés à Beni. On massacre des gens. Et je crois qu'il faudra à ce que les gens y accordent une certaine attention. Sinon, je ne sais pas, parce que cette région, peut-être les générations qui vont venir, qui auront même du mal à savoir, à connaître leurs ancêtres, vous vous rendez compte justement de ce que nous sommes en train d'implanter dans les mémoires des Congolais, dans l'avenir aussi de ces peuples. Donc, je crois qu'on va en parler. Restez donc connectés, mesdames et messieurs. C'est ici où vous êtes toujours mieux informés. C'est ici où on vous donne toutes les précisions possibles et surtout un décryptage non complaisant. Un décryptage précis non complaisant. Parce que c'est vrai, on peut, vous pouvez nous traiter de tous les noms, c'est pas un problème. Mais j'insiste encore une fois, nous ne faisons que faire notre travail. Nous ne faisons que venir avec les faits. Et non pas encore créer des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà, c'est sur Web Information que vous êtes toujours mieux servi. Alors, on va commencer par cette réunion, une réunion cruciale, comme je le disais, entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, et patron de la MONUSCO avec toute son équipe. En face d'elle, il y avait les responsables de l'AFC M23. C'était bien sûr pour discuter autour de cette crise. La MONUSCO, jadis considérée comme une force que je peux qualifier une force négative, bien sûr, pour l'AFC M23, au même titre que les FARDC, au même titre que les Wazalendo, parce que la MONUSCO a participé à plusieurs reprises aux opérations contre les M23 aux côtés des FARDC. La MONUSCO était là. Alors, pour les yeux de l'AFC M23, c'était une force hostile. Dès leur entrée à Goma, le 27 janvier 2025, l'AFC M23 ne pouvait pas aussi s'apprendre directement à la MONUSCO, s'attaquer directement à la MONUSCO. Parce que de toutes les façons, elle reste une force onusienne. On les appelle les casques bleus. Ils sont là pour la paix et non pas être considérés comme une force aussi protagoniste. Malheureusement, bon, je ne sais pas si on peut dire heureusement, mais permettez, je vais le dire dans ce sens. Malheureusement parce que ni pour la RDC, cette MONUSCO n'a pas été utile, sa présence, même pour les ennemis de la République démocratique du Congo la plupart des fois.
La MONUSCO qui est là, ça s'appelle Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. À l'époque, elle s'appelait MONUC, Mission des Nations Unies au Congo. Mais là, on a ajouté sur le mandat de la MONUSCO depuis 2010 un autre aspect très important, qui est la stabilisation. Est-ce que depuis qu'on a changé le mandat de la MONUSCO, avez-vous déjà vu une stabilisation en RDC? La réponse est non. Bien au contraire, avec la présence de la MONUSCO, on a assisté à la naissance de plusieurs groupes armés. Que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Sud Kivu, même dans la province d'Imaniema. À Ituri, là aussi, il y a eu des groupes armés qui ont été créés. Jusqu'au point où, même à la porte d'entrée de Kinshasa, il y a des groupes armés. Les Mobondo. Rappelez-vous, même au niveau du Kasaï avec les Kamounan Sampo, sous Joseph Kabila. La MONUSCO était toujours en République démocratique du Congo. Et elle est toujours là. Alors, il faut beaucoup plus poser aussi la question sur la présence de cette MONUSCO. On va en parler. Alors, d'abord, une déclaration à la presse qui a sanctionné, bien sûr, la journée d'hier, où Bintou Keïta, comme je le disais, s'est entretenu avec les responsables de l'AFCM 23. Alors, je vais vous lire, en tout cas, avec beaucoup de précision, la déclaration de Bintou Keïta. Voilà donc la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et patronne de la MONUSCO en République démocratique du Congo. C'est un communiqué qui date d'hier vendredi 13 juin 2025. Je suis venu à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique dans un contexte de tensions persistantes et à quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, les comités internationaux de la Croix-Rouge, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toute initiative susceptible de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO reste également disposée à apporter les appuis nécessaires à toutes les initiatives de paix en cours. Voilà un bref communiqué, une brève déclaration, parce que c'est une déclaration de la MONUSCO. Voilà, ici c'est signé Bureau du porte-parole des relations avec les médias. Donc, l'équipe qui se charge bien sûr des médias au niveau de la MONUSCO. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est donc ça, cette ère d'échange. Et voilà ce qu'on nous présente comme conclusion. Donc, c'est ce qu'on vous dit, retenez ceci. Ce que je viens de lire ici, pour la MONUSCO, c'est ce que nous devons retenir comme activité d'hier avec l'AFC M23. Et pourtant, j'ai lu avant cette réunion, dès lors qu'on a annoncé que Bintou Keïta va venir à Goma, j'ai lu dans l'esprit des Congolais, en tout cas, cette envie, cette attente permettait, les Congolais avaient une attente aussi énorme vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de la présence de Bintou Keïta à Goma. Et il y a des Congolais qui pensaient même que Bintou Keïta est venu à Goma pour demander aux éléments de l'AFC M23 de quitter Goma, d'abandonner directement la ville de Goma. Il y a des Congolais qui pensaient cela. Il y a d'autres même qui pensaient que Bintou Keïta vient à Goma avec un message fort pour demander, pour dire à l'AFC M23, vous massacrez la population, vous faites ceci, vous faites cela. Et d'autres, au moment où nous réalisons cette émission, après avoir compris cette déclaration, pensent que
c'est dans le langage diplomatique où on ne peut pas exposer certaines vérités. Mais dans les fonds, dans la réunion, à huis clos, des vérités ont été dites. Certains Congolais pensent à ça. Et pourtant, je répète encore une fois, et je l'ai dit même hier, il ne faut pas attendre grand-chose de cette MONUSCO. Bintou Keïta est venu à Goma pour justement l'opérationnalisation du mandat de la MONUSCO, point barre. Les mandats de la MONUSCO aujourd'hui souffrent à Goma, dans les zones occupées par la FCM 23. Pour Bintou Keïta, c'est l'occasion pour la MONUSCO de réchauffer les relations avec les occupants de Goma aujourd'hui. Donc les occupants de Goma, les occupants de Bukavu. La réunion qui s'est tenue à Goma hier concerne toutes les zones occupées par la FCM 23. Ce n'est pas seulement Goma. Ça concerne Rutshuru, ça concerne Massissi, une partie du territoire de Lubero, une partie de Walikale. Ça concerne Bukavu, une partie de Kabare, une partie de Kalehe, une partie de Walungu. La réunion d'hier concerne toutes ces entités. Alors, Bintou Keïta, ce qu'elle est venue faire à Goma, c'est juste pour se rassurer que le mandat de la MONUSCO sera exécuté dans les zones occupées par la FCM 23, point barre. Le mandat de la MONUSCO, sur les papiers, c'est protéger les civils. S'assurer d'une stabilisation en République démocratique du Congo. Sur les papiers, c'est ce qui doit être fait. Mais dans les faits, dans les actions, la MONUSCO elle est là, en train de sillonner toujours les grandes artères, à Goma, à Bukavu, mais également intervenir quelquefois pour séances hollywoodiennes où on peut les voir. Je me rappelle même à ça qu'ils nous avaient présenté un simulacre d'actes pour dire nous sommes en train de combattre, un simulacre voilà, de combat, nous sommes en train de protéger les civils aux côtés des FARDC. C'était en tout cas du pire montage. En tout cas, c'était dans une scène hollywoodienne comme nous pouvons le constater. Là, c'était la MONUSCO. Cette même MONUSCO vient ici à Goma pour se rassurer que pendant la FCM 23, elle va continuer avec ses activités, comme ce fut le cas sous la présence des autorités de Kinshasa ici. C'est ce que la MONUSCO est venue faire ici. Et non pas plaider pour la population, demander à la FCM 23 de se retirer. Non. Elle est venue pour se rassurer qu'elle va travailler sans problème. Cette MONUSCO. C'est son mandat. Elle est venue ici juste pour se rassurer que son mandat va se passer comme il faut. Donc pour la MONUSCO, elle pense à leur avenir en République démocratique du Congo. Et avec la FCM 23, l'avenir de la MONUSCO était déjà par terre. Par terre, je vous assure. Parce que la MONUSCO, après peut-être la capitale Kinshasa, c'est ici à Goma, au nord Kivu, où il y a une forte présence de la MONUSCO. Parce que dans la province de Tanganyika, la MONUSCO avait commencé à faire ce qu'on appelle les retraits, les retraits progressifs voilà, de la MONUSCO, qui étaient étalés, je crois, jusqu'en 2026, 2024 d'ailleurs, mais au moment où les derniers soldats de la MONUSCO devraient quitter la République démocratique du Congo, en décembre 2024, ils sont restés là-bas. Et on a renouvelé leur mandat. Donc, les derniers soldats, j'ai dit bien. Et même, je me focalise sur les propos du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Lui-même avait dit, le mandat de la MONUSCO va prendre fin au plus tard en décembre 2024. Et par baguette magique, le mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Voilà pourquoi, comment on joue avec les peuples. On vient, on vous trompe, on vous dit ça, le mandat de la MONUSCO va prendre fin au plus tard en 2024. Ça, c'est Patrick Mouyaya. Et si vous voulez, on peut revenir sur toutes ces déclarations. Preuve à l'appui. On peut les faire. Mais tout d'un coup, le mandat a été renouvelé jusqu'en 2025, en décembre. Et puis, en décembre, vous allez voir, les mêmes personnes vont venir encore une fois pour nous dire « Nous renouvelons le mandat de la MONUSCO tout en sollicitant à ce que son mandat soit encore renforcé. » C'est ça, des années, des années. Je rappelle, cette mission est en RDC depuis 1999. Avant la mort de Mzee Kabila, la MONUSCO est en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. La MONUSCO, elle est là, 26 ans en République démocratique du Congo.
26 ans. Et pour quel résultat? La création des groupes armés. C'est ça les résultats, en fait. Les groupes armés ont été créés, plusieurs groupes armés, pendant que la MONUSCO était là. Elle qui est censée protéger les civils, elle qui est censée amener une stabilisation en République démocratique du Congo. Nous avons assisté à la création des groupes armés. Nous avons assisté à plusieurs, à des actes aussi qui ne cadrent pas même avec les mandats de cette MONUSCO. Et les autorités ne disent rien. Ne disent absolument rien. Je me rappelle lorsqu'il y avait des manifestations à Goma, demandant le départ de la MONUSCO. Il y a des Congolais qui ont été fauchés, qui ont été tués par nos services de l'ordre. Parce qu'ils demandaient juste le départ de la MONUSCO. Donc, la MONUSCO, s'il vous plaît, lorsque les gens manifestaient, la MONUSCO a été protégée. Elle qui est censée protéger les civils, elle a été protégée contre les civils. Donc, on a protégé la MONUSCO, les éléments de la MONUSCO, parce qu'il y avait des civils qui voulaient s'apprendre à la MONUSCO. Et les forces de l'ordre de la RDC ont protégé la MONUSCO au détriment de la population. Ça s'est passé à Goma. Ça, je vous assure, et vous le savez même, ici à Goma. Qu'est-ce que nous voulons, finalement? Qu'est-ce que cette MONUSCO nous a donné pour que nous puissions continuer toujours à la dorloter? Qu'est-ce qu'elle nous a donné? Je pouvais être d'accord avec la présence de la MONUSCO si, et ces éléments-ci, il y avait des résultats. Une paix effective était au rendez-vous. Mais jusque-là, c'est toujours des scènes de violence et c'est un cercle aussi infernal. Les conflits armés, pendant que la MONUSCO, elle est là. Un budget de plus d'1 milliard de dollars par an. Par an. Cette MONUSCO. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore, mais comprenez, mesdames et messieurs, que le mal est profond. Je l'ai dit encore une fois, le mal est profond. Et si vous ne voulez pas agir, vous, comme population, eh bien, qui le fera à votre place? Qui le fera? Parce que je ne sais pas s'il faut toujours continuer à compter sur les autorités que nous avons, parce que ces autorités ont prouvé noir sur blanc qu'elles ne peuvent pas mettre fin au mandat de la MONUSCO. Voilà, la MONUSCO, elle est venue. J'attends à vous lire encore une fois, dire que la MONUSCO, comme elle s'est entretenue avec la FCM23 et qu'on n'a pas vu les résultats qu'on attendait, qualifiez aussi cette MONUSCO comme vous voulez, faites-les. Vous les faites souvent parce qu'il y a des gens qui viennent et donnent une opinion qui n'est pas favorable à vous. Vous ingérez, vous faites tout ce que vous voulez. Alors, voilà la MONUSCO. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut tout de même retenir. Hein? Mais Bintou Keïta, elle est toujours à Goma. Je crois que c'est samedi, elle aura aussi d'autres activités. Elle est en train de consulter parce qu'à l'issue de tout ça, d'ici là, elle va aussi faire un briefing au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies où il y a une résolution aussi qui souffre jusque-là, qui n'est pas appliquée. On va voir ce que ça va nous donner. Mais moi, personnellement, je reste pessimiste par rapport à tout ce que la MONUSCO est en train de faire. Même l'ONU. Quel est le conflit au monde aujourd'hui? Restons tout simplement dans le 21e siècle. Parce que si je me base aussi au 20e siècle, c'est pire. Quel est le conflit qui a été résolu par l'ONU? Citez-moi tout simplement un seul conflit. Résolu par l'ONU. Un seul conflit. Il n'y en a pas. Mais je vois certains Congolais optimistes et avoir beaucoup d'attentes par rapport à la MONUSCO. Non. Il faut plutôt songer il faut penser à l'avenir de la République démocratique du Congo sans la MONUSCO. C'est ce qu'il faut penser. Si on ne le fait pas, je ne sais pas, c'est que nous serons toujours en train de vouloir d'aimer ou après d'aimer. Alors, pendant qu'on a cette MONUSCO, 26 ans, les gens sont en train d'être tués à Beni, à Lubero. Les EDF sont toujours en train de faire leur massacre. Cette semaine, ce week-end, jeudi, vendredi, les EDF ont massacré 36 civils. 36 massacrés dans le grand nord de la province du Nord Kivu, entre Lubero et Beni. J'ai dit bien 36 massacrés. Et là, c'est les chiffres qui évoluent aussi parce que la dernière fois que j'ai consulté, c'était 36 personnes tuées par les EDF.
au moment où il y a les opérations conjointes UPDF et FARDC pour neutraliser, traquer les ZDF. On nous présente souvent quelques ZDF capturés, quelques leaders de ces mouvements proches de l'État islamique capturés ça et là. On nous les présente. Mais dans les faits, vous constatez encore une fois que les massacres continuent, comme ce fut le cas en 2014, lorsque le massacre avait commencé. Alors nous sommes, les nombres, je crois, ça exagère un tout petit peu. Depuis 2014, 11 ans que les Congolais sont en train d'être massacrés par les ZDF. Et on a du mal à mettre fin à ces phénomènes. Sous Joseph Kabila, ça avait commencé sous Joseph Kabila. Après la victoire de Mamadou et le général Baouma sur la M23 en 2013, on les avait vus aussi se présenter à Beni pour neutraliser les ZDF. Et il y avait déjà des résultats. Tout juste après, ils ont été tués. Et après, les massacres ont continué. Et d'ailleurs, les massacres se sont accentués dans le territoire de Beni. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement Beni. Même à Lubero, les ZDF sont en train de massacrer les civils. Même à Lubero, s'il vous plaît. Donc, le phénomène a pris de l'ampleur. Non seulement au Nord Kivu, même dans la province de l'Ituri. Les ZDF massacrent aussi là-bas. En Ituri aussi. Le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il prend le pouvoir en janvier 2019, parmi ses premières opérations militaires, c'était la neutralisation des ZDF. Je me rappelle très bien. Et il avait même lancé les opérations là-bas. Des opérations, je ne sais pas comment on appelait encore cette opération, je vais me rappeler un tout petit peu. Il y avait un nom qu'on avait donné à cette opération. Tout d'un coup, on a pu continuer là-bas et tout le monde s'est focalisé au M23. Parce qu'on a vu Goma menacé. Je ne sais pas si les gens qui sont à Beni, les gens qui sont à Lubero, Butembo, Ituri, sont moins congolais que ceux de Goma, Bukavu. Je ne sais pas. Donc, à un certain moment, il faut plutôt aussi réfléchir dans ce sens et chercher comment est-ce que les Congolais mettent fin quand même à tous ces massacres. Il faut aussi revenir sur ces points. Les briefings que nous voyons à Kinshasa, le ministre de la Communication, Patrick Mouya, organisé, il cite rarement, il parle rarement de cette question des ZDF. Ce qui l'intéresse, M23, Rwanda, Kagame, je ne sais pas qui, Joseph Kabila, tout ça, les opposants, les Katumbi, les Sesanga, les Matata. Là, il faut tirer à boulet rouge sur tous ces gens. Mais quand les gens sont massacrés, à Beni, on n'en parlait pas. Des vies humaines que nous perdons, on n'en parlait pas. Sont-ils des Congolais ou pas? Pour les ignorer jusqu'à ce point. Et pour vous venir nous dire, non, les opérations évoluent bien, les opérations conjointes, UPDF et FARDC. Est-ce que vous pensez que les Ougandais sont là pour justement neutraliser les ZDF? En quoi les ZDF constituent une menace pour l'Ouganda de Museveni? Mais c'est une menace pour la RDC. Donc vous voyez les Ougandais venir, c'est faire tuer contre les ZDF et pourtant les ZDF ne constituent plus une menace contre eux. On est floué. Les Ougandais, il faut plutôt se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire en République démocratique du Congo? Si on arrive à trouver des bonnes réponses à toutes ces questions, peut-être on trouvera aussi des solutions à la crise qui déchire toujours l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes les samedis, nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vous exhorte encore une fois à un esprit patriotique. C'est pas parce qu'on donne une opinion qui n'est pas la même que vous avez que vous pouvez commencer à nous traiter de tous les noms. C'est pas comme ça. Ayez un esprit patriotique. Où est-ce que notre pays est en train d'aller? Voilà les questions qu'il faut se poser. Le pays est en train d'aller où? Qui fait quoi? Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Vous pouvez être à Goma, vous pouvez être à Kinshasa, à Mbuji-Mayi, Kananga, Bukavu, Kisangani, Mbandaka. Au niveau de la province de Mongala,
Vous pouvez être à Matadi, Boma, Kwilu, Kwango, partout là-bas dans la province du Haut-Katanga aussi, à Lubumbashi, au Lualaba. Même en dehors de nos frontières, à Bruxelles, Paris, Londres, aux États-Unis, partout où vous êtes, dans toute l'Europe, partout où vous vous trouvez, vous êtes Congolais, posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je ne sais pas. Au moment où on enregistre les déplacés, ça et là, il y a des fonds qui sont mobilisés à Kinshasa, des millions de dollars pour assister les déplacés. Mais ces fonds n'arrivent jamais à destination. Ces fonds n'arrivent même pas à franchir l'aéroport d'Njili. C'est à Kinshasa, où tout cet argent est consommé, détourné. Est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer? Alors, quel avenir sommes-nous en train de donner à cette république, à ces pays? C'est bien beau d'ingérer les gens. Mais entre nous, posons-nous des questions existentielles. Oui, Kagame, on peut dire tout ça. Ça, c'est pas grave. Mais entre nous, est-ce que n'avons-nous pas aussi des choses à résoudre à l'interne? D'abord, parce que c'est difficile de chercher de s'attaquer à un étranger, à celui que vous qualifiez d'ennemi externe, et pourtant à l'interne, nous n'arrivons pas à nous unir, nous n'arrivons pas aussi à trouver des solutions. Voilà un peu ce que nous avons comme pensée, nous avons comme réflexion pour aujourd'hui. C'est fait un plaisir de vous compter nombreux, mesdames et messieurs. Aimez, partagez. Surtout en tout cas, vos commentaires sont aussi les bienvenus. On va vous lire tout simplement comme nous les faisons. Merci d'avoir été nombreux en train de nous regarder. Bon week-end chez vous, accompagné des WAB Info TV.